Yes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer très simplement comment on fait un vision board de manière efficace. Donc, du coup, je vais pouvoir vous partager mon écran. Donc, pour effectuer un vision board qui est très important dans le business parce que ça nous permet de visualiser ses objectifs, c'est quelque chose qu'on transporte généralement partout avec nous. Il existe plusieurs formats de vision board. On peut en avoir un en fond d'écran de téléphone, derrière sa coque de téléphone, en fond d'écran d'ordinateur, sur pas mal d'espaces que vous avez chez vous, également devant votre bureau. Donc, du coup, vous allez pouvoir étaler vos objectifs un petit peu partout. Petit conseil, par exemple, David Immunity le met également sur son miroir au marqueur. Du coup, on va pouvoir le faire de manière très très simple, mais c'est indispensable à la réussite. Du coup, on va pouvoir tirer deux traits et on va fonctionner avec un système de 4 carrés. Sur le premier carré, on va se concentrer sur la partie matérielle. Qu'est-ce que tu désires matériellement parlant dans ta vie? Que ce soit une Rolex, que ce soit une voiture, que ce soit un lit, que ce soit un canapé, que ce soit un frigo, qu'importe ce que tu désires dans ta vie, que ce soit à n'importe quelle hauteur de richesse, il faut que tu définisses ceci très précisément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as défini réellement ce que tu voulais, tu vas pouvoir y inscrire les photos exactes de ce que tu désires dans ta propre vie. C'est-à-dire que je te donne un exemple, si tu veux une Mercedes, tu vas directement aller sur le site du concessionnaire, faire ton devis de la voiture que tu désires et prendre les photos avec l'intérieur que tu veux, les options que tu veux, mais vraiment réellement ta propre voiture. Et tu vas imprimer plusieurs photos de l'intérieur, des portières, etc. pour que tu puisses te visualiser à l'intérieur. Et tu vas les imprimer, ça c'est vraiment important. Du coup, tu vas pouvoir noter les photos. À chaque fois que tu vas noter quelque chose de matériel, tu vas y mettre les photos exactes, tu vas y mettre le prix que ça coûte, que ce soit un devis, que ce soit un prix rond, et tu vas pouvoir y mettre la date d'obtention. Il faut absolument que tu dates littéralement tous tes objectifs pour pouvoir les atteindre. Qu'importe si la date n'est pas respectée, qu'importe parce que ce qui compte, c'est de définir une date et de constamment travailler de façon à avancer vers cet objectif qui est fixé. Sur le côté droit, on va pouvoir aller sur la partie immatérielle. Qu'est-ce que concerne la partie immatérielle? Exemple, les dons associatifs. Combien d'argent tu as envie de donner à une association? Exemple, je vais écrire maman. Combien d'argent tu donnes? À quelle fréquence? Est-ce par semaine, par mois, par trimestre? Qu'importe. Mais tu dois absolument mettre la somme. Ensuite, ça peut être des voyages. Où est-ce que tu as envie de voyager? Pourquoi tu as envie de partir à Tokyo, par exemple? Est-ce un voyage touristique? Est-ce pour aller avec son partenaire, sa partenaire? Est-ce un voyage en famille? Qu'importe dans quelle optique et à quelle date tu souhaites voyager. De quelle date à quelle date tu souhaites aller à Tokyo? De quelle date à quelle date tu souhaites aller à Rio de Janeiro? Et ça, tu vas devoir l'imager en mettant bien évidemment des photos. On peut retrouver dans la partie matérielle aussi les expériences telles que aujourd'hui un saut en parachute, un saut à l'élastique, qu'importe, de la montgolfière ou ce que vous voulez, mais il faut à chaque fois qu'il y ait la photo, le prix et la date d'obtention. Enfin, dans ce carré juste en bas à gauche, on va pouvoir y mettre le plan de trading. Le plan de trading, je vais vous donner un plan de trading exemple de HFX. C'est super simple. Là, c'est un petit plan de trading. C'est-à-dire que ce n'est pas un plan de trading complet, mais c'est un post qui est fondamental à avoir sur ton bureau. On va pouvoir mettre ton capital investi. Donc là, c'est un exemple avec HFX. Je vais peut-être le préciser. HFX exemple. Capital investi, 250 euros. Hop, on va mettre euros ou dollars, qu'importe. Ensuite, on va pouvoir mettre ton objectif de gain à la journée. Comme tu le sais, sur HFX, c'est important d'aller chercher peut-être entre 0 et 5% par jour. Donc, tu vas mettre l'objectif, ça fait 12,50 dollars. Ensuite, tu vas mettre ta limite de perte. La limite de perte, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 3%. Donc, c'est 7,50. C'est-à-dire que si tu as perdu tes trades 7,50 € sur la journée, tu t'arrêtes de trader, tu fermes l'ordinateur et tu trades le lendemain. Tu n'es plus dans une bonne psychologie. Au même titre que lorsque tu es en gain, attention à bien t'arrêter à 12,50 €. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais écrire et stop. Et si tu perds 7,50 €, oublie pas de t'arrêter et stop. Ne cherche pas à remonter, tu seras dans une très mauvaise psychologie et du coup, une très mauvaise psychologie amène à de très mauvais résultats. Et enfin, tu vas pouvoir écrire enjeu. Je sais que tu ne comprends pas forcément ce que c'est au départ, c'est normal, tu n'as pas encore vu la stratégie HFX. Pas de panique, elle arrive dans les étapes d'après. Enjeu, c'est tout simplement 1 à 2%. Donc généralement, tu vas mettre 1 à 2 dollars en enjeu. Je sais que tu ne comprends pas, mais encore une fois, la stratégie HFX, tu vas bientôt l'apprendre. Et dans le dernier carré, tu vas pouvoir faire ton plan de marketing.
Et ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai pu faire sur comment faire un ARP, qui est le plan marketing, action, résultat et pourquoi. J'ai fait une petite vidéo YouTube de 7 minutes. Pourquoi c'est super important d'avoir un plan? Parce que j'estime que lorsqu'on avance avec un plan, on avance au GPS, tandis que lorsqu'on avance sans plan, on avance à la boussole. On a tous commencé débutant et on a tous eu quelqu'un qui nous a guidés. Donc, sois bien à l'écoute de la personne qui t'apprend à faire ce vision board de façon à ce que ce vision board puisse être imprimé un petit peu partout là où tu le désires. Par exemple, je te donne un exemple. Mon objectif personnel est en fond d'écran de mon ordinateur, est également dans mon fond d'écran de téléphone et également sur ma coque de téléphone, derrière ma coque de téléphone, également dans ma salle de bain, dans ma cuisine, sur mon miroir. Enfin bref, tu l'auras compris, il est totalement partout. Parce que aujourd'hui, le mot ice est composé de 3 lettres qui le définissent à la fin et c'est le mot yes. À chaque fois que tes yeux se poseront sur ton environnement, qui aujourd'hui est une des valeurs principales pour ta réussite, tu devras crier yes. À chaque fois que tu regarderas la Rolex que tu veux, tu devras crier yes. À chaque fois que tu regarderas les voyages que tu veux faire, tu devras crier yes. Si tu as envie d'éponger des dettes à ta mère et que tu l'as écrit dans ton vision board et que c'est un objectif, tu devras crier yes. À chaque fois, tu devras crier yes et je peux t'assurer que tu seras dans une bonne vibration, une bonne énergie pour aller chercher des résultats. Donc fais ce vision board, n'oublie surtout pas d'imprimer ces photos parce que sinon ça n'a aucun sens. Et du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te remercie pour cette vidéo.